Bonjour chers motonautes, bienvenue sur motonet.com pour un nouvel essai, l'essai de la ZX10R. C'est une machine qui est très connue et réputée pour tous ses succès sportifs. On se rappelle qu'en 2013, Sykes avait été titré en World Superbike avec cette moto-là. Et puis 2015, l'arrivée de Jonathan Rea a tout changé, c'est-à-dire que depuis, Kawasaki et le Nord-Irlandais collectionnent les titres constructeurs et pilotes. Sur le plan sportif, donc, la référence, c'est la Kawasaki dans le monde entier, elle a tout gagné. Dans le commerce, en France, c'est pas tout à fait la même. En 2016, on se souvient que le modèle avait été profondément remanié. Du coup, ça s'était imposé. C'était la meilleure vente de Superbike dans notre hexagone. Mais depuis, zéro podium. Elle a toujours été taxée par des GSX-R, des R1, des Panigale V4, et puis récemment, en 2020, par la S1000RR. Du coup, Kawasaki a décidé de réagir. En 2021, il change la Ninja, partiellement. En termes mécaniques, il n'y a pas de révolution. On a gardé le 4 cylindres, 998 cm3, double arbacam en tête, c'est toujours la distribution 16 soupapes, actionnée par des linguets. Mais il y a eu des petites évolutions, c'est-à-dire que désormais, elle respecte la norme Euro 5, mais elle continue de cracher quand même 203 chevaux à 13 200 tours et 114,9 Nm à 11 400 tours minute. Faut le dire, faut avouer, ça tire dans les bras. Après, elle a des mi-régimes qui sont assez copieux. Dans les bas régimes, sur circuit, on ne les emploie pas, c'est pas grave. Sur route, il en manquera peut-être un peu, pour un 1000 en tout cas. On connaît des motos, puis il faut avouer que les concurrents trichent un peu avec des cylindrées un peu plus importantes, qui ont plus de coffres. Mais dans les tours, c'est clair et net, elle s'en sort très très bien. Pour maintenir ses performances et respecter donc les normes, être un petit peu plus verte entre guillemets, Kawasaki a joué donc sur l'injection, sur l'admission, ils ont fait un travail sur l'électronique et surtout ils ont ajouté un petit radiateur d'huile qui n'était pas là avant, qui permet d'améliorer le rendement du moteur. On trouve aussi d'un point de vue mécanique les collecteurs qui sont désormais couplés 1 et 2, 3 et 4. Honnêtement, à la conduite, ça ne change pas la face du monde, mais c'est toujours bon à savoir. Et puis le catalyseur qui a été avancé dans l'échappement afin de monter en température plus tôt et être plus efficace plus vite. Pour accélérer plus fort, Kawasaki a utilisé un petit subterfuge. Ils ont changé la couronne arrière. Elle avait 39 dents auparavant, elle en a 41 désormais. Et donc ça permet d'avoir des accélérations sur l'ensemble des rapports qui sont meilleurs. Par-dessus ça, ils ont raccourci les 3 premiers rapports. Autant dire que la première, on ne risque pas de la passer des masses. En revanche, 2, 3, ça accélère plus fort qu'avant. En termes d'électronique, elle en était déjà gavée. KTRC, le Traction Control, qui fait office également de anti-wheeling. Il y a l'ABS, qui est renseigné par la centrale inertielle IMU. Donc sur l'angle, ça permet de sauver la mise. Il y a également le Quick Shifter Up and Down, qui est livré de série sur ce modèle. Et on trouve aussi un frein moteur qui est réglable en fonction des goûts et des couleurs. Pour ce qui est des nouveautés, il y a des nouveaux modes de conduite qui ont été incorporés sur cette machine et qui simplifient l'utilisation. C'est-à-dire qu'en mode sport, vous allez avoir le moteur en mode full, 100%, 203 chevaux comme je le disais. Il y a un mode road qui sera full également, mais avec le KTRC qui sera un peu plus restrictif, qui sera en mode 3 contre le mode 1 sur le sport. Et puis il y a un mode rain aussi pour ceux qui rouleraient sur route, il n'y en a peut-être pas des masses, mais bon, qui là profiteront d'un moteur en mode low, c'est-à-dire 60% à peu près de la puissance. Ils se retrouvent en fait avec une 636, ni plus ni moins. Et puis un KTRC qui est bien plus restrictif en mode 5. À savoir que pour 2021, pour ceux qui avaient le précédent modèle, les modes 4 et 5 ont été encore un petit peu rehaussés afin de gagner en sécurité. Nouveauté aussi pour 2021, la poignée des gaz qui est débarrassée de tout câble, qui est ride-by-wire à 100%, et l'intégration également de série d'un cruise control qui permet de se caler à 169 km/h sur l'autoroute, comme ça on évite de perdre son permis, c'est pas bête. La grosse nouveauté également, c'est l'instrumentation 4 pouces 3, tout en couleur TFT, et qui est vraiment franchement bien réussi. On a utilisé l'affichage circuit aujourd'hui avec un contour qui est bien mis en valeur et puis un shift light qui est tout en haut là et qu'on voit bien clairement, on l'a sous le nez et ça permet de passer les vitesses au bon moment. En termes de partie cycle cette fois, le châssis alu est conservé. Le bras oscillant il a été rallongé de 8 mm
Et grâce au déport également de l'axe de la roue avant de 2 mm, on gagne un empattement, en empattement, on gagne 1 cm. Ça paraît futile comme ça, mais dans la ligne droite à l'accélération en sortie du virage, on n'est pas mécontent de les avoir parce qu'elles commencent déjà à cabrer et on se dit qu'avec ce centimètre en moins, ça serait pire. Donc, plutôt bien vu de la part de Kawa sur ce point. Petite subtilité aussi qu'on a notée, c'est l'axe de bras oscillant qui a été abaissé de 1 mm. Bon, là, pour le coup, il y a que Jonathan Area qui pourra le sentir. Nous, on ne se prononce pas là-dessus sur les progrès. Il paraît que c'est mieux pour les sorties de virage. Bon, Johnny, tu nous diras. Hein. En termes de suspension, on trouve toujours l'amortisseur BFRC de chez Showa. Il est placé à l'horizontale, c'est une petite originalité de Kawasaki. Petite évolution tout de même en 2021, il adopte un ressort qui est légèrement plus dur et l'hydraulique est un peu ouverte de série en réglage standard. En termes de tenue de route, bon, franchement, il n'y a pas trop à redire. À la rigueur, ce qu'on pourrait regretter, c'est la monte de pneus d'origine pour faire du circuit. C'est sûr que les RS11, ils commencent à sentir la fatigue, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que pour une sortie piste, pour se rendre sur le circuit, ils feront tout à fait l'affaire. Après, pour mettre du plus gros rythme, il faudra peut-être changer quand même de gomme. Hein. Au niveau de la fourche, on garde du Showa, c'est le fournisseur officiel du team World Superbike. Ça fleure bon d'ailleurs le racing avec les petites cartouches séparées. Ils ont changé quelques petits trucs en 2021 également, puisqu'ils ont adopté des ressorts un tout petit peu plus souples. Et puis ils ont fermé la compression, ouvert la détente. Au final, au guidon, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne une moto qui est très très bonne, un bon ressenti de piste. Il n'y a guère que sur les petites bosselettes où ça peut chahuter un peu, mais globalement, c'est du très bon matos. Question freinage, aucun changement et c'est tant mieux. On retrouve les disques de 330 mm qui sont mordus par les étriers Brembo M50 monobloc. C'est du top. Au niveau du frein arrière, quasiment pas de changement. 220 mm toujours, un étrier Brembo. Petite subtilité, ils ont changé les plaquettes pour que ça freine encore un peu mieux. Nous, on n'utilise pas vraiment le frein arrière sur circuit, mais ça sera peut-être intéressant sur route. Autre chose qui a été changée pour le coup, c'est la place du réservoir de liquide de frein afin que le pilote soit plus confortable. On va voir ça avec la position. En termes de position, ça a été revu. Les repose-pieds sont un peu plus hauts, de 5 mm, mais dans les virages, ça permet d'avoir une meilleure garde au sol. Et puis, en termes de position, c'est carrément top parce que la selle à l'arrière a été rehaussée. Donc finalement, on détend les jambes et on a toute la place qu'on veut au niveau du cockpit, d'autant que les guidons sont un petit peu avancés, 10 mm, un peu plus droit. Et puis la bulle, surtout, elle est 4 cm plus haut. Donc on profite vraiment d'une très bonne protection dans les bouts droits. Et puis on peut se décaler en vue du virage sans avoir de turbulence, sans avoir la vue qui se trouble à cause des vibrations. Là, franchement, chapeau Kawa. L'aérodynamique a été retravaillée. Ça se voit, elle a une nouvelle tronche, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins qu'on reconnaît et de loin. Elle dispose d'un nouvel éclairage full LED qui est bien distinctif, qui est plus léger que les anciens modèles halogènes. Et puis on voit ici l'entrée d'air qui est moins massive que sur l'ancienne, mais Kawasaki nous assure que ça marche aussi bien que sur les anciens. Donc on dispose d'une résistance à l'air qui est de 7% inférieure par rapport à l'autre modèle. Et puis, changement aussi, c'est la présence d'ailettes. Alors c'est moins visible que sur d'autres modèles, mais on voit ici, il y a des petits conduits. Et puis là, ça nous permet d'avoir un appui qui est, d'après les calculs des ingénieurs japonais, de 17% supérieur à l'ancienne. Au niveau du freinage, on a une stabilité qui est vraiment imparable. Après, il aurait fallu pouvoir comparer avec l'ancien modèle directement. Mais disons que sur ce point, il n'y a pas de souci. Petit détail aussi, le blason, la Rivermark de Kawasaki, KHI, le groupe. Ça, c'est pour prouver que c'est un modèle top, un top modèle. En termes de coloris, il y en a deux. Soit la noire, un peu Dark Vador, soit la verte, rouge et noire, qui est un modèle KRT de Alex Loves et Jonathan Rea. Dans les deux cas, le tarif est le même, 19 399 €. Comment? Oui, il y a aussi un modèle qui est tout vert, mais ça c'est la double R. Elle chiffre à 28 999 €, elle est plus performante et du coup c'est une autre histoire. A plus et bonne route!